Certaines des images que vous allez voir pourraient vous mettre mal à l'aise, certaines vont troubler, d'autres même choquer. Mais elles sont bien réelles, et surtout, elles sont essentielles pour comprendre une vérité longtemps enfouie, écrasée sous des siècles de silence, de réécriture et d'oubli volontaire. L'Europe se souvient des morts. Elle ne veut simplement pas que vous vous en souveniez. Pas que vous sachiez ce que cela signifie pour vous, pour l'Afrique, pour l'humanité tout entière. Dans les villes et villages d'Europe, de l'Espagne à l'Italie en passant par les Pays-Bas, vous verrez un étrange phénomène. Des parades hautement spectaculaires, emplies de fastes, de sons de tambour et de mise en scène flamboyante. Des hommes blancs grimés en noir, vêtus de robes opulentes, de turbans chatoyants, de tuniques brodées, armés de cimetères et de lances étincelantes, défilent sur des chevaux majestueux, acclamés par des foules enthousiastes. Ils appellent cela Moros y Cristiano, les morts et les chrétiens. Un festival annuel, ostensiblement pour commémorer les guerres d'autrefois, lorsque l'Afrique rencontra l'Europe, non pas comme esclave, mais en tant que souveraine, conquérante, cultivée. Des hommes blancs se noircissent le visage. Ils se couvrent d'or d'imitation. Ils singent les anciens morts d'Andalousie, ces figures légendaires, rois, poètes, guerriers, savants, astronomes et architectes, venus du continent africain pour bouleverser l'Europe médiévale. Mais voici ce qui frappe, ces mises en scène ne sont pas satiriques, pas parodiques, ce qui surprend d'autant plus lorsqu'on comprend qu'elles sont issues d'une mémoire collective bien enracinée. Car dans ces représentations, les morts sont des figures nobles, majestueuses, célébrées, intégrées dans le cœur même du folklore européen. Ces fêtes ne se déroulent pas dans la honte, elles sont honorées. Ces Européens honorent l'héritage de leurs anciens maîtres africains, et ils s'en souviennent comme noirs. Ils ne l'affirment peut-être pas dans les livres d'école. Mais leurs festivals, eux, parlent plus fort que les mots. Ils savent, au fond, qui étaient les morts, même s'ils préfèrent ne pas le dire tout haut. Si les morts étaient seulement des Arabes, ou uniquement des Berbères, pourquoi noircir les visages? Pourquoi le maquillage sombre? Pourquoi les perruques frisées, les robes brodées d'or, les bijoux africains? Pourquoi représenter ces personnages comme des rois noirs africains? Les Européens ne se noircissent pas le visage par erreur. Ils rejouent une vérité, même s'ils ne la comprennent plus, même si leurs gestes sont devenus des automatismes culturels. Mais la mémoire, elle, persiste. Les morts étaient noirs. Et leur impact sur la civilisation européenne fut immense. Leur présence fut si déterminante que certaines des plus grandes institutions de la péninsule ibérique, comme l'université de Cordoue, les jardins suspendus de l'Alhambra, ou encore les bains publics raffinés, portent encore aujourd'hui la signature de leur génie africain. En l'an 711 après Jésus-Christ, un général africain, Tariq ibn Ziyad, traversa le détroit qui porte aujourd'hui son nom, Gibraltar, du nom arabe Jabal Tariq. Avec son armée noire, il affronta les rois goths, renversa leurs bastions, et alluma une flamme civilisationnelle qui allait illuminer l'Europe pour des siècles. Un chroniqueur chrétien, témoin de cette époque, écrivit avec une émotion mêlée de crainte et d'émerveillement. Les rênes de leurs chevaux brillaient comme du feu, leurs visages noirs comme du goudron, leurs yeux flamboyaient comme des chandelles enflammées, leurs chevaux bondissaient tels des léopards, et eux-mêmes étaient plus redoutables que des loups affamés. En une heure, l'orgueilleuse noblesse go fut écrasée, plus vite que la langue ne peut le raconter. Ô Espagne infortunée! Ce n'était pas une image poétique. C'était un témoignage direct, une alerte historique, un cri d'effroi devant une Afrique forte, conquérante, victorieuse, noire. Et ce ne fut pas un cas isolé. Dans les siècles suivants, explorateurs, historiens, savants européens le répétèrent sans relâche. Procope de Césarée, chroniqueur byzantin, nota: les morts n'étaient pas blancs comme les Romains, mais noirs comme la nuit, avec des cheveux crépus. Même dans les recoins les plus reculés d'Europe, nul ne pouvait ignorer la dimension africaine, subsaharienne, des morts. Mais leur conquête n'était pas qu'une guerre. C'était une mission civilisationnelle. Ils ont transmis un flambeau, éclairant l'obscurité du Moyen-Âge européen. Là où il n'y avait que ténèbres, ils ont bâti universités, bibliothèques, observatoires, aqueducs, jardins suspendus, mosquées majestueuses. Ils apportèrent avec eux l'algèbre, l'astronomie, la médecine, la philosophie, l'art, la musique. À une époque où le reste de l'Europe était plongé dans l'ombre, les morts allumaient les chandelles de la connaissance et de la culture. Stanley Lanpool, historien britannique, l'a résumé sans embâge. Les morts furent la lumière de l'Europe, quand le reste du continent était encore englué dans l'obscurité. Même ceux qu'ils tenaient en esclavage étaient éduqués. Ibn Butlan, médecin arabe, fut stupéfait par le raffinement de la société andalouse sous domination maure. Il vit une société où même les captifs européens, amenés du nord par les raids vikings,
recevaient des leçons de poésie, de droit, de médecine et d'astronomie, enseignées par des érudits africains. Imaginez la scène, un drakkar débarque sur les côtes andalouses avec des esclaves blonds aux yeux clairs, et quelques mois plus tard, ces mêmes captifs assistent à des cours magistraux donnés par des savants noirs vêtus de longues robes. C'était cela, la grandeur de l'Afrique. Non pas dominer pour asservir, mais conquérir pour élever. Et pourtant, aujourd'hui encore, l'histoire officielle garde le silence. Les manuels d'école sont muets. Les visages sont blanchis. Les identités arabisées. Les noms effacés. Mais l'art, lui, se souvient. L'architecture, se souvient. Les festivals, malgré eux, se souviennent. Et parfois, l'histoire a de la chance, elle est peinte à nouveau, même dans la caricature. Ces festivals en blackface, aussi perturbants soient-ils, ne ridiculisent pas l'Afrique. Ils la célèbrent, même inconsciemment. Car dans chaque visage peint, chaque robe scintillante, chaque parade, la vérité s'infiltre. Les morts n'étaient pas que des musulmans nord-africains. Ils étaient subsahariens. Beaucoup d'entre eux venaient du cœur de l'Afrique, le Sahel, le Niger, le Sénégal, le Mali. Pas des berbères pâles. Pas des Syriens. Mais des Africains fiers, puissants, érudits. Voici la vérité cachée derrière les perruques poudrées, derrière les cartes falsifiées, derrière les récits édulcorés. Une vérité enfouie comme un joyau dans les plis d'un vieux trône colonial. L'Europe, bâtie sur ses cathédrales de pierre, a aussi dansé sous l'éclat d'un pouvoir noir. Dans chaque arche andalouse, chaque mosaïque oubliée, chaque visage masqué dans un carnaval, la mémoire noire vit encore. Et ce n'est pas fini. Car les morts ne furent qu'un chapitre d'une immense saga africaine, une épopée de civilisation, de royaumes et de savoirs qui s'étendent bien au-delà d'Al-Andalus. Volney, historien du siècle des Lumières, le dit sans détour. Les anciens Égyptiens étaient de vrais nègres, du même type que tous les Africains indigènes. Du Nil au Sahara, de Tombouctou à Grenade, une même lignée, une même lumière, une même africanité oubliée. Alors pourquoi nier cela? Pourquoi détruire les archives, maquiller les visages, effacer les gloires? Parce que la vérité dérange, et que le mensonge rapporte. Mais même des siècles d'oubli ne peuvent éteindre une mémoire vivante. Car dans chaque tambour, chaque bannière, chaque flamme allumée dans une parade, l'Europe avoue. Elle célèbre, parfois à son insu, ce qu'elle tenta d'éclipser. Car les morts ne furent pas seulement des conquérants. Ils furent des témoins. Des rappels qu'avant les chaînes, il y avait des couronnes. Avant la colonisation, des civilisations. Avant l'effacement, des noms gravés dans la pierre. Nous étions les morts. Avant vos cartes. Avant vos dogmes. Avant vos chaînes. Nous étions les étoiles qui guidaient les marins. Les architectes des palais. Les maîtres des bibliothèques. Les savants des planétariums. Vous nous avez effacés. Mais vous nous avez involontairement repeints. Dans vos carnavals. Dans vos peurs. Dans vos célébrations masquées. Et aujourd'hui encore, vous jouez notre mémoire. Vous marchez avec nos ombres. Vous chantez nos chants sans en connaître l'origine. Nous étions les morts. Pas simplement un peuple. Une prémonition. Un avertissement. Un feu qui ne s'éteint pas. Et à ceux qui doutent, regardez autour de vous. Écoutez les silences. Lisez les images. Cherchez la vérité dans ce qui dérange. Car derrière chaque visage noirci, se cache une gloire oubliée. Et l'Afrique commence à se souvenir. Merci d'avoir regardé cet épisode. Pensez à aimer, commenter, vous abonner et partager. Et ne manquez pas le prochain épisode, dédié au royaume d'Afrique centrale et leurs empires méconnus.